Saint Évangile, paix à tous. Et à ton esprit. Lecture du très Saint Évangile selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où se trouvait Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui offrit un repas et Marthe servait. Lazare était avec lui parmi les convives. Marie, prenant une livre d'un parfum très pur et de grand prix, la versa sur les pieds de Jésus qu'elle essuya avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de la bonne odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas l'Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit alors: que n'a-t-on vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Et cela, il le dit non par souci des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus lui dit: laisse-la, c'est pour le jour de ma sépulture qu'elle a gardé ce parfum. Les pauvres, en effet, vous les aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Beaucoup de gens parmi les Juifs apprirent qu'il était là et vinrent non seulement pour Jésus, mais pour voir aussi Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Les grands prêtres alors résolurent de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs les quittaient à cause de lui et croyaient en Jésus. Le lendemain, beaucoup de gens venus pour la fête, ayant ouï dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des rameaux de palmier et sortirent à sa rencontre en criant: Hosanna, béni est celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Trouvant un anon, Jésus s'y assit, selon qu'il est écrit: sois sans crainte, fille de Sion, voici venir ton roi, assis sur le petit d'une ânesse. Cela, ses disciples ne le comprirent pas tout d'abord, mais lorsque Jésus fut glorifié, ils se souvinrent que cela était écrit à son sujet et qu'on l'avait accompli à son égard. Tous ceux qui étaient avec lui quand il avait appelé Lazare du tombeau et l'avait ressuscité des morts en rendaient témoignage. Et c'est aussi pourquoi la foule vint à sa rencontre à la nouvelle du miracle qu'il avait accompli. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, voilà notre carême arrivé à son terme. Hier, nous avons vécu cette résurrection de Lazare et aujourd'hui, nous poursuivons cet accompagnement du Christ qui va le conduire à Gethsémani, puis à Golgotha,
et jusque dans sa descente aux enfers et sa glorieuse résurrection. Et je vais vous donner simplement lecture, comme je l'ai fait dimanche passé, d'une très belle homélie de l'archiprêtre Boris Bobrinskoy. À l'approche de la passion du Seigneur, les événements se précipitent. Nous avons devant nous les moments les plus forts, les plus denses, les plus bouleversants de la dernière semaine de la vie de Jésus, qui marche volontairement à la mort. Nous devons considérer tout ce qui a eu lieu maintenant comme une marche vers la mort prochaine, et nous sommes là, avec les disciples, les saintes femmes et la Mère de Dieu, suivant Jésus dans cette marche, accompagnant celui qui va mourir. Jésus a rencontré la mort face à face lorsqu'il s'est retrouvé devant le tombeau de Lazare, mort depuis 4 jours et qui sentait déjà. L'Écriture insiste sur ce fait. L'Évangile fait ressortir l'opposition qui se manifestait entre la puanteur du mort et la bonne odeur du Christ. Jésus est lui-même parfum, car il est rempli de l'Esprit Saint. C'est en signe de cette onction de l'Esprit qui le pénètre que Jésus sera oint d'un parfum de grand prix par Marie, sœur de Lazare et de Marthe, peut-être en action de grâce pour la résurrection de son frère. Ce qui importe, c'est de savoir que Jésus donne un sens particulier à cette onction, qui n'est pas la seule rapportée dans les évangiles. Dans l'évangile de Saint Luc, on voit une femme pécheresse entrer dans la maison du pharisien qui avait invité Jésus à manger et oindre ses pieds de parfum, provoquant l'indignation de l'hôte. Aujourd'hui, ce n'est plus une pécheresse, mais la sœur de Lazare que Jésus aimait. Il dit « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture », car il n'oubliait pas un instant le sens même de sa montée vers Jérusalem. Ce parfum de grand prix nous rappelle aussi le 3e don des rois mages. Ils lui offrirent en présent de l'or, de la myrrhe et de l'encens. Généralement, on interprète ces 3 dons prophétiquement. L'or comme à un roi, l'encens comme à Dieu et la myrrhe comme à un défunt. Dès le début est ainsi prophétisée la mise au tombeau du Sauveur. Jésus va vers sa confrontation avec la mort, portant en lui le plan de Dieu, la volonté du Père, devant entrer dans le royaume même de la mort afin de le réduire à néant. Et cependant, bien que la montée de Jésus vers Jérusalem soit une montée vers la mort, annoncée par l'onction de Marie, l'entrée dans la ville est une entrée royale, triomphale, prophétiquement victorieuse. Écoutons les acclamations du peuple qui reconnaît en lui le fils de David et qui crie « Hosanna, béni est celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël ». Nous savons que cette exultation et cette exaltation de Jésus sera éphémère. Mais pour autant qu'elle soit éphémère, elle n'en est pas moins réelle, et nous y participons aussi. Aujourd'hui, nous sommes avec les disciples qui entouraient Jésus, avec la foule et les enfants qui acclamaient Jésus, fils de David.
Puisse notre propre acclamation ne pas être éphémère, notre jubilation ne pas être un feu de paille, ni notre illumination provisoire. Puisse le feu et la lumière de l'amour de Dieu nous pénétrer totalement, surtout durant la nuit de Pâques, lorsque le tombeau, désormais vide, sera illuminé de l'intérieur. Que ce vide du tombeau illumine nos propres cœurs, car notre cœur est aussi le tombeau qui accueille le Christ et duquel il est appelé à ressusciter. Ainsi, depuis sa naissance, depuis le don des rois mages et jusqu'à sa mort, Jésus marche vers l'accomplissement de la volonté du Père. La louange que lui adresse le peuple est celle que d'année en année, jusqu'à la fin des temps, lui adresse l'Église, est une louange intemporelle qui trouvera sa plénitude dans le royaume lorsque nous serons dans le royaume, car nous serons dans le royaume. Mais il faut nous y préparer. Il nous faut nous munir de palmes, nous munir de parfums, et pour le moment, accompagner le Seigneur sur le chemin de Golgotha, du Calvaire. Pensons à nos familles, à cette société où il y a tant de souffrances, où la mort guette à chaque pas l'un ou l'autre. Pensons aux malades, aux personnes âgées, et rendons-nous particulièrement attentifs à ceux qui s'avancent vers la fin de leur vie, en les servant, en les entourant de tendresse, de considération, de respect et d'amour, car c'est le Christ lui-même que nous servons, que nous aimons, comme le fit Marie, comme le feront les femmes qui porteront les aromates au tombeau pour en oindre le corps de Jésus. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les aurez faites. Apprenons donc à porter le Seigneur en nous, particulièrement en ce temps où il s'avance vers la crucifixion, vers la souffrance, vers une souffrance indicible dans la solitude. Portons-le véritablement pour que notre cœur soit un lieu où le Seigneur puisse trouver consolation et joie, puisse voir que son combat, que sa souffrance n'est pas inutile, mais porte dans le cœur des hommes des fruits et des fruits au centuple. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.